Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les amis, on vient d'assister à une finale. Une finale avant l'heure. Quelle double confrontation qu'on a eue. Au final, l'Inter qui l'emporte sur le Barça aujourd'hui. 4 buts à 3, 7 à 6 sur l'ensemble des deux matchs. 11 buts marqués aller-retour. Je pense que je viens d'assister à l'une des meilleures demi-finales que j'ai vues. Des rebondissements de tous les côtés, des buts de tous les côtés, des excellents buts, des gestes techniques. Et franchement, j'ai été gâté, très hâte de regarder le match de demain entre le Paris Saint-Germain et Arsenal parce que là aussi, je sens qu'il va y avoir du spectacle. Je fais ce débrief avec quand même un sentiment de regret parce que oui, j'y ai cru. Après le troisième but de Rafinha, surtout comment ça a été marqué, surtout le scénario du match. Le Barça qui n'a jamais mené au score quasiment tout au long de la série. Le Barça qui a été mené 2 fois 2 buts à 0. À chaque fois, le Barça a su revenir et marquer ce troisième but-là. Surtout d'un homme comme Rafinha, de la part de Rafinha, qui est l'homme ces derniers temps qui à chaque fois arrive à marquer le dernier but qu'il faut pour permettre au Barça de se qualifier, que ce soit contre Benfica ou de gagner un match, que ce soit contre le Celta, et même la dernière fois qui a permis au Barça de revenir au score au match aller à Montjuic. Donc j'y ai cru, mais malheureusement sur une mauvaise appréciation quand même, je peux dire ça, de la part de Martin et Dumfries qui a fait la passe pour Acerbi. Et à ce moment-là, je me suis dit que c'était terminé. Quand tu vois Acerbi, 37 ans, qui vient dans ta surface de réparation alors que l'Inter était quasiment mort dans le match. Lautaro n'était plus là. Arnautovic et tout ça qui sont montés. Donc, le Barça avait la possession à ce moment-là. Un ballon qui était frappé sur le poteau de Lamine qui aurait pu marquer le 4e but. Franchement, j'ai été sur toutes mes émotions. Par rapport à ce match-là. Oui, j'ai un sentiment de regret par rapport à l'élimination parce que je croyais que le Barça allait le faire. Cette équipe-là m'a fait penser qu'on pouvait le faire. Mais quand même, cette vidéo aussi est pour féliciter l'équipe. En début de saison, je ne pensais pas que le Barça serait là. Je ne pensais pas qu'on serait aujourd'hui à un pied d'aller en finale, surtout avec la manière comment on l'a fait. Et avec un Rafinha exceptionnel, un Lamine Yamal qui a posé beaucoup de problèmes aux Interis et qui a buté aujourd'hui sur un Yann Sommer exceptionnel. Depuis les 3-4 dernières années, le seul gardien que j'ai vu afficher une performance comme ça, c'est bien Thibaut Courtois. Et aujourd'hui, Yann Sommer, il a été digne d'un, je sais pas, moi, à la fin de cette compétition, j'imagine, peut-être qu'il sera pas meilleur joueur, mais il a marqué beaucoup de points. Il a vraiment écœuré les attaquants du Barça, que ça soit à l'aller, que ça soit au retour. À chaque arrêt qu'il fait, c'est des arrêts de but. Tout simplement, s'il n'y avait pas un Yann Sommer aujourd'hui, même si la défense de l'Inter a été solide aussi, mais s'il n'y avait pas un Yann Sommer aujourd'hui, je pense qu'ils auraient encaissé beaucoup de buts. Un Barça avec beaucoup d'absents, Koundé qui s'était blessé en première mi-temps au match aller, très bien remplacé par un Eric Garcia, un Baldé qui manquait à cette équipe du Barça et on s'en souvient tous qu'au match aller on a vu que ça a beaucoup posé problème au Barça parce que un gars comme Dumfries il a été beaucoup trop à l'aise sur son côté. D'ailleurs il a terminé homme du match, 2 buts, une passe décisive, donc il a été trop à l'aise, et un Gérard Martin qui n'a pas été à la hauteur. Gérard Martin aujourd'hui qui a fait un excellent match. Oui, il a fait l'erreur qui a coûté le but au Barça. Je pense que lui-même il s'en est voulu. Très bon match, il a su remplacer Baldé aujourd'hui. Il a été très important, passeur décisif au moins presque 3 fois aujourd'hui parce que il y avait une action où Eric Garcia aurait pu égaliser bien avant ça, mais après il a fait une passe à Dani Olmo qui a permis au Barça
de revenir au score. Ça passe aussi par le tempérament d'Hansi Flick parce que si Flick écoutait tout le monde, aujourd'hui, Gérard Martin n'aura pas été titulaire aujourd'hui. Je me souviens du match contre le Celta Vigo où Gérard Martin avait fait une faute que l'arbitre quand même avait pardonné. À ce moment-là, le Barça aurait pu avoir un carton rouge et ça a été un match catastrophique à ce moment-là. Et le match suivant, Flick l'a fait confiance et aujourd'hui il l'a prouvé et il l'a en quelque sorte redonné tout cela à Flick. Dommage pour lui, ça va rester dans sa mémoire l'erreur qu'il a fait. Il aurait pu dégager le ballon. S'il avait dégagé le ballon à ce moment-là, peut-être que le scénario du match aurait été autrement, mais c'est ça le football. Cette équipe-là a besoin d'apprendre. Ces jeunes-là ont besoin d'apprendre. Ces jeunes-là ont besoin de plus d'expérience et c'est comme ça qu'ils vont apprendre parce que je ne vois pas d'autres explications comment Martin peut faire une erreur comme ça et surtout Araujo qui s'est fait battre par la Serbie, un Araujo qu'on connaît que c'est le gars le plus costaud de la défense du Barça. J'arrête pas de me dire que si c'était Inigo sur ce duel-là, il aurait tout donné. Mais malheureusement, il a fallu enlever Inigo. On dirait qu'il avait une gêne, mais aussi qu'il avait déjà un carton jaune. Donc, avec les Marcus Thuram qui décrochent de temps en temps, c'était une très bonne chose de le faire sortir. Et je ne voyais pas comment on allait sortir à Gérard Martin aussi, qui faisait un excellent match. Lamine Yamal a fait une double confrontation exceptionnelle. C'est pas pour rien que tout le monde parle de lui. Et aujourd'hui, encore une fois, il a sorti un très grand match. S'il n'y avait pas un Yann Sommer aujourd'hui, il aurait au minimum marqué un doublé. Et pas de chance pour lui non plus sur cette action qui a touché le poteau. À ce moment-là, on aurait pu passer à 4-2 et le match aurait été plié. Mais je ne pense pas qu'il y a grand-chose à dire sur Lamine. C'est un génie et le monde du football ne perd rien pour attendre pour voir ce gars-là évoluer. J'espère qu'il ne sera pas blessé, mais Lamine Yamal, comment il a porté l'équipe, même au moment du 4-3, c'est de lui que venaient toutes les actions dangereuses. Un centre au dernier moment où Lewandowski n'a pas su mettre la tête qu'il faut. À ce moment-là, le Barça aurait pu égaliser encore une fois. Franchement, c'est vraiment un match où, oui, le Barça a perdu, oui, le Barça est éliminé, mais en revanche, je te dis, c'est quand même l'Inter. Et je ne m'attendais pas à ce que l'équipe me propose ça, surtout à San Siro, à l'extérieur. Pedri, il n'a pas été à mon goût à la hauteur du Pedri qu'on a vu en tout cas avant l'Inter. Dans le match contre le Real, il a eu beaucoup de difficultés. Un match où on est allé en prolongation, pas dans la finale aussi. Mais je pense qu'un meilleur Pedri aurait posé beaucoup plus de problèmes. Olmo aussi, aujourd'hui, il a marqué. C'était très bien, mais lui aussi, pendant cette double confrontation, il y a eu beaucoup de difficultés. Les gars de l'Inter, là, tactiquement, ils l'ont vraiment empêché de jouer. Et je me demande aussi si ce n'était pas aussi parce qu'il était en méforme. Parce qu'à aucun moment, j'ai vu Olmo venir décrocher une de ces dribbles en translation là, dont il a l'habitude. Je ne l'ai pas vu faire aujourd'hui, mais au moins il a pu marquer le but de l'égalisation pour le Barça, donc sur une passe de Gérard Martin. Ferran Torres aussi, aujourd'hui, il n'a pas été bon. Si je dois trouver du monde qui n'ont pas élevé le niveau, c'est bien Ferran. Il a eu beaucoup de difficultés dans les décrochages et venir chercher les ballons. Je ne me rappelle pas avoir vu Ferran Torres faire un tir cadré aujourd'hui, sinon je ne me rappelle pas. Rafinha, contrairement ces derniers temps, aujourd'hui il a élevé le niveau, il a marqué, il a été très 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 important pendant tout le match et on a vu Rafinha venir faire un repli défensif vers les 115e minutes de jeu et on sait ce qu'il vaut le Rafinha, on sait l'impact qu'il peut avoir dans ce genre de match là. Frenkie de Jong exceptionnel, Eric Garcia qui a remplacé Koundé comme il faut, comme il se doit. Le changement de Hector Foyt, je pense que Flick s'est dit que voilà, il voulait aller gagner le match, mais c'était sans compter sur une action où Araujo s'est fait littéralement manger par Marcus Thuram. Et c'est là que je dis que c'est une question d'expérience parce que
D'où tu te dis que Marcus Thuram, qui a joué le match depuis le début, à ce moment-là, en prolongation, va venir manger Araujo, un des monstres en 1 contre 1 que le Barça a dans sa ligne défensive. Mais voilà, ça a été le cas. Et puis, Fra, il a donné la passe. Je ne sais pas qui a fait la remise pour Fratesi et qui a marqué. C'est pas une victoire de mérité de l'Inter. Franchement, cette équipe-là, je savais qu'ils allaient écœurer le Barça. Mais en même temps, le Barça aurait pu le faire. Mais ça n'a pas été le cas. Et voilà, c'est le football. Le football, il est comme ça. Le football, il peut être cruel par moment. Et même dans cette double confrontation, je peux pas dire que le Barça a été supérieur, ou si le Barça était un peu supérieur par rapport à l'Inter. C'est peut-être, si je devrais faire des statistiques, c'est peut-être un 51-49. Mais comment le dire, alors que l'Inter, ils se sont non seulement qualifiés, mais ils ont fait ce qu'ils savent faire, hein, à savoir essayer d'être beaucoup plus défensif que possible, essayer d'empêcher aux gars du Barça de développer leur jeu. Ils l'ont réussi pendant une bonne partie de cette double confrontation, et essayer de pencher sur leurs points forts, à savoir sur les côtés, des dédoublements de passes, les jeux en remise, des attaquants qui vont coller la ligne, qui vont remettre le ballon puis partir dans le dos avec leur piston, Di Marco, Augusto, etc. Et aussi, ils ont été cliniques, c'est tout à leur honneur, parce que si je devrais, le match aller, ils ont eu 3 actions, ils ont marqué 3 buts, je dirais même 4 actions, et malheureusement pour eux, le but de Nkhitaryan, donc à la Loglo, au dernier moment, a été annulé pour hors-jeu, mais ils ont été cliniques. La moindre occasion que le Barça leur a laissée, ils en ont profité. Et à l'inverse, côté Barça, malheureusement le Barça n'a pas su concrétiser toute leur action, et surtout, ce qui est à féliciter, c'est Yann Sommer. À ce moment-là de la compétition, la moindre erreur ne pardonne pas. On l'a vu, Gérard Martin a mal apprécié la trajectoire du ballon, où il n'a pas vu que Dumfries était là, qu'il pouvait prendre le ballon et aussitôt encaisser un but. Et ces genres de matchs-là aussi, c'est les grands gardiens qui le donnent. Et Yann Sommer, aujourd'hui, il a sorti une masterclass. Il a été exceptionnel, le Yann Sommer. Et si l'Inter arrive à se qualifier aujourd'hui, c'est évidemment grâce à lui. Sinon, je vois pas ce que j'aurais pu dire, sinon que je me suis régalé quand même. Il y avait quand même la pression, parce que je le disais sur Twitter que cette histoire de pression des gros matchs, il va falloir que je m'en débarrasse, parce que c'était compliqué, mais au bout d'un moment, j'ai lâché prise, j'ai pu apprécier le match à sa juste valeur. Je vois un Barça qui jouait leur football, et à un moment aussi, je savais que l'Inter aussi, quand ça va être leur moment, ils vont piquer, et quand ça va être le moment du Barça, le Barça allait piquer. Et c'est exactement ce qu'on a vu. Et en termes de spectacle, si on enlève le fait que je sois supporter du Barça, l'Inter mérite de se qualifier devant leur public. Ils ont été combatifs, ils n'ont pas lâché jusqu'au dernier moment, parce que n'importe quelle équipe aurait pu être éliminée aujourd'hui, surtout après le but de Rafinha. Mais ils n'ont pas lâché, et ils se sont qualifiés. Donc bravo à l'Inter, bravo aussi au Barça, malgré ces sentiments de regret-là. Flick a réussi à insouffler une sorte de caractère chez cette équipe-là, qui ne lâche rien. T'as beau mener 1-0, 2-0 sur le Barça, même si t'es chez toi, même si t'es à l'extérieur, ben ils vont quand même revenir. Ils l'ont quasiment fait tout au long de la saison. Donc maintenant, il reste la Liga. Il y aura un Classico ce dimanche. Barça très fatigué. J'espère que l'équipe sera en forme à domicile, parce que si le Barça arrive à remporter ce Classico-là, ce qui veut dire que le Barça va automatiquement passer à 7 points sur le Real, et après un match nul, le Barça pourrait remporter la Liga. Donc voilà, c'est ça, il faut avancer. Comme je vous l'ai dit, un peu de regret, mais très fier de l'équipe. Et je pense que j'ai pas regardé la conférence de presse là. Je pense que Flick doit dire la même chose en ce moment.
Pas de regret et maintenant il faut féliciter l'Inter et passer à autre chose. Et surtout, l'autre chose, c'est bien le Real pour le Classico. Donc, en attendant, les amis, en attendant de regarder le match entre l'Inter et le Paris Saint-Germain, j'espère aussi que j'aurai le même genre de spectacle avec beaucoup plus de buts parce que le match allait 1-0, là, quand même, en termes de buts, en termes d'action que j'ai vu, les deux équipes auraient pu en marquer plus. Peut-être que ça va être le cas demain. Mais attention, Paris et 1-0, c'est peut-être ça aussi la différence, c'est que Paris, eux, ils sont allés gagner. Peut-être que si le Barça avait gagné à domicile, on serait au tir au but ou ça aurait été un scénario complètement différent. Mais c'est quatre équipes assez du même niveau, des styles différents. Un Barça très technique, une équipe d'Inter très défensif et aussi technique. Arsenal à la fois technique et défensif aussi. Une équipe du Paris Saint-Germain à l'image de leur coach, Luis Enrique, qui n'a peur de rien. Ils sont allés à l'Emirates et ils ont pris Arsenal comme ils l'ont pris pendant les 15, 20, 30 premières minutes. Et au final, ils ont gagné le match. Ils sont ultra solides défensivement aussi. C'est un des travaux que Luis Enrique a réussi à faire dans cette équipe-là. Mais attention, il reste quand même un match et dans ce nouveau format de Ligue des Champions, surtout qu'il n'y a plus de buts à l'extérieur, donc ça peut être compliqué. Mais dans tous les cas, je pense qu'on aura un bon spectacle demain. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé, les amis, par rapport à cette élimination du Barça. Quel est votre état d'esprit? Est-ce que vous êtes bouleversé? Je peux le comprendre parce que on aurait pu le faire, mais au final, relativisons un petit peu. On est quand même en semi-finale et on ne s'est pas fait balader par l'Inter. Après 2-0, on n'a pas encaissé un troisième. Donc, il y a quand même du positif, même si au final, on est éliminé. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!